Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux abonnés, bienvenue aux personnes qui me découvriraient aujourd'hui. Peut-être bienvenue sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à le faire, bien sûr si vous aimez ce que je vous propose, que je vous présente, ma manière de faire. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne à votre intention, c'est-à-dire à peu près tous les jours, grosso modo. Mais bon, les heures ne sont pas toujours les mêmes. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes sur le téléphone, quand vous faites s'abonner, ça active la cloche d'office. Donc, n'allez pas chercher où est la cloche. D'accord? Vous ne la trouverez pas, elle y est déjà. Donc, voilà. Les amis, on est sur un tirage intemporel. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si on est très longtemps après la date de mise en ligne. Ne cherchez pas dans ce cas-là à vous remémorer ce que vous faisiez au moment où ça a été mis en ligne. Non, c'est au moment où vous tombez dessus que ça devient valable. D'accord? C'est le moment de vous vers le tirage. En définitive, qu'est-ce qui vous aura attiré? Le hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Donc peut-être c'est une vidéo. Effectivement, vous allez avoir envie de la regarder parce que l'intitulé ou l'image vont vous plaire, peut-être. Ça va peut-être être une vidéo qui va se mettre en route toute seule après une autre vidéo. Ça peut aussi être que vous ne faites pas exprès de cliquer et boum, ça y est, la vidéo démarre. Donc, ne zappez pas. Les oracles ont des choses à vous dire, les amis. Alors, les oracles ont des choses à vous dire soit pour vous-même, soit pour quelqu'un que vous connaissez et dont vous êtes peut-être déjà témoin de la situation, soit dont vous serez témoin de la situation plus tard. Ça peut donc vous parler au présent pour vous-même ou quelqu'un de vos proches, au passé. Des fois, on vous fait un petit focus, un petit coup de rappel sur une situation que vous avez déjà vécue. C'est possible aussi, ou donc quelqu'un de vos proches. Ou alors, ça ne va strictement rien vous dire quand vous allez regarder. Voilà. C'est pas la peine de m'envoyer en commentaire que je suis nulle, je sais pas de quoi ça parle et ça ne vous dit rien, c'est pas votre vie. C'est normal, les amis. C'est normal. Quand on reçoit une prédiction, en général, voilà, ce qu'on nous dit sur le coup nous paraît complètement aberrant et c'est des mois et des mois plus tard ou moins longtemps parfois que des choses se mettent en route et on tombe des nues. On se dit ça alors c'est la meilleure. Donc voilà, autrement dit, si ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave, d'accord? Vous laissez filer, comme on dit, vous écoutez, vous dites oui, oui, d'accord, ok, super, j'en prends note, allez, au revoir, et vous vivez votre vie tranquillement, sans penser qu'il y a eu telle et telle prédiction, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus, ou celle-là, ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi, bon, bref, vous verrez, laissez venir, et surtout, gardez de la hauteur, bien sûr, on est quand même malgré tout dans un tirage qui est général pour des centaines de personnes. Alors, vous allez voir aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'essaie toujours de donner le maximum d'interprétations possibles, justement pour que ça puisse vous parler, bien évidemment. Dans les oracles, les cartes, elles ont des significations, bien sûr, toutes seules déjà, puis par rapport aux cartes autour, et surtout par rapport à vos situations respectives. D'accord? Alors, on va commencer, quand même, il est temps. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle céleste d'Astrokif. Et je vais demander, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné le feu. Merci. Alors, on nous a donné Pluton à l'envers. Alors, comment est-ce que je vais les mettre? On nous a donné Vénus à l'envers et on nous a donné Mars à l'envers. Je vais les mettre comme ça. Alors, merci. Alors, nous avons Uranus à l'envers. Bon, dites donc. Ah, merci. Alors. Oh, oui, si je vais comme ça. Alors, on nous a donné ensuite, alors décidément, c'est la fiesta de tout à l'envers. Alors, Chiron à l'envers, l'eau à l'envers, Mercure à l'envers. Ah non, le feu est à l'endroit. Le feu est à l'endroit, les amis. Alors, peu importe, les cartes, elles ont un sens justement dans cet oracle-là. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, merci. On nous donne quand même beaucoup de cartes, les amis. Les attendus, c'est 5 cartes. Donc, on a là quand même 5 colonnes. Alors, on a Saturne, d'accord. Et on a la carte numéro 3. Ok, alors, je vais prendre quelques secondes. Ouais. Ok. Bon, alors, on est quand même... Alors, premier oracle, un petit peu toile de fond.
contexte, d'accord, du tirage, on va dire comme ça. On est... alors, comment je vais vous expliquer tout ce qu'on m'envoie là? Comment je vais vous résumer toute cette histoire? Alors, ouais, ouais. Bon, on est sur l'idée, on va commencer comme ça, en position centrale de quelque chose qui soit va se retrouver à l'arrêt, soit ne va pas se faire. Et ça va être une surprise désagréable. Quelque chose à laquelle on ne s'attend pas en termes justement de mince, il y a un obstacle. Alors attention, on peut être à ce stade du tirage, on va voir hein, au fur et à mesure que je vais vous décliner tout ça, mais sur soit quelque chose qui est complètement mis à l'arrêt, soit quelque chose qui ne se fera pas. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas trop dans quel domaine on est. Pour l'instant, on va voir, hein, bien sûr. On peut bien sûr par extension être dans un domaine sentimental, on va regarder tout ça. Ce qu'on explique, c'est qu'on était quand même, cette chose-là qui va, soit qui va être mise à l'arrêt, soit qui ne va pas se faire, ce projet on va dire, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire, qu'on avait vraiment envie de démarrer, qu'on avait vraiment envie de commencer, de mettre en route, de mettre en place, tout dépend de quoi on parle. Ce qu'on explique, c'est que ouais, on est quand même sur quelque chose d'inattendu, hein, dans le mauvais sens du terme. Hein. Vraiment, on croyait vraiment que ça allait marcher. Or, là, on nous donne quelque chose qui ne peut pas s'approfondir, d'accord quelque chose qui avait l'air facile, qui avait l'air évident, qui avait l'air facile, qui avait l'air sûr, on va dire comme ça. Or, là, il y a quelque chose, hein, avec Mars à l'envers, de quelque chose d'accidentel. Ça peut être aussi une décision qui tombe vraiment comme un coup près. Hein. C'est la carte de trancher et la guerre. Hein. La Mars à l'envers, c'est clac, hein, d'un coup, boum, on apprend un truc et c'est complètement en notre défaveur ou en désaccord avec ce qu'on pensait vraiment. Alors vraiment passionnément mettre en place, en route, etc. Alors évidemment, si on est dans du sentimental, ça peut symboliser le début d'une relation tout feu tout flamme. Et alors qu'on pense qu'on est parti là vraiment pour quelque chose de durable, paf, arrive quelque chose qui fait que tout s'arrête. Hein. D'accord? Et qu'on ne s'attend pas du tout. Voire on peut même être dans des conflits. D'accord? Tout à fait inattendu. Hein. Ok, on est bien dans quelque chose vraiment qui ne s'approfondit pas, voire qui est sur la fin, qui est en train de... Hein, voilà. Bon, on dit que quand même, ça va être un moment quand même difficile à passer, un moment de solitude, un moment compliqué, un moment probablement où on va quand même chercher comment rebondir après ça, comment faire après ça, après ce qui va être probablement vécu comme un échec, hein, d'accord comment, voilà, quelle option on va prendre, qu'est-ce qu'on va décider de faire. Mais on va souffrir vraiment de solitude. On va avoir l'impression qu'avant on était sur un nuage et que finalement on ne voyait pas la réalité en face et là on va la voir. D'un coup, là, boum, ça nous tombe dessus. Hein, c'est vraiment là, on est sur une période tout à fait compliquée. Ce qu'on nous donne, hein, par contre, hein, c'est que on nous parle de l'importance. Alors, on nous parle de l'importance d'une personne qui va vraiment être là pour aider justement à se tirer de ce mauvais pas psychologique, hein, parce que là, on nous parle, là, on va voir, hein, est-ce qu'on nous parle des sentiments, là, je ne sais pas, mais on est, alors, si on doit résumer d'un point de vue général et quel que soit le domaine, on croit à quelque chose très fort, on vit un échec auquel on ne s'attend pas, on en souffre, on se pose des questions sur la suite de sa propre vie, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, où je vais m'orienter, bref, et on nous dit que là, on a une personne, voire des personnes, d'ailleurs, qui vont être tout à fait protégées. Alors, je vais dire une personne, mais ça peut marcher avec plusieurs personnes aussi, amis dans ces cas-là, amis ou de la famille. Vraiment quelqu'un d'aidant, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui est une épaule, quelqu'un qui en même temps a la patience de vous faire voir les choses autrement. Et vous amène à penser aussi qu'il faut du temps dans la vie des fois pour que des choses aboutissent. D'accord? Et on est sur des échanges, sur la communication avec cette personne, sur une espèce de renouveau amené par cette personne-là, qui est quelqu'un qui est, attention, pas seulement dans la consolation, mais qui est quelqu'un qui sait vous dire, mais attends, tu as la vie devant toi. Mais attends, tu peux tout faire, tu peux tout bâtir, tu peux tout... Regarde, tu as tout un avenir devant toi et vois quelqu'un qui va essayer de vous ouvrir vraiment les yeux, entre guillemets, sur le fait qu'il y a tout à bâtir dans votre vie. D'accord, il y a un échec, d'accord, c'est dur, ok, mais il n'y a pas que ça, quoi, dans la vie, il y a autre chose, d'accord? Et on est vraiment avec cette espèce de bouffée d'oxygène, là,
que cette personne-là va amener, alors par extension, peut être, comme je disais, aussi sur un entourage amical ou familial très, très, très positif, bénéfique, profitable, qui vraiment qui remonte le moral et qui fait voir la vie autrement, hein, d'accord? Et une grande, grande, grande ressource par rapport à cette épreuve, d'accord? Alors, on va demander aux cartes Gypsy, s'il vous plaît. Carte Gypsy, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, de plus sur cette situation? Carte Gypsy, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît, à cliquer sur ce tirage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Là, merci. Alors, la maladie. Alors, Oracle Gypsy, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. La tristesse. Alors, la stabilité, la lettre. D'accord. Merci. Le voleur. Le larron, pardon, nous dit la carte, j'adore. Le larron, hein, voleur, hein, terme du 18e ou du 19e, hein, larron. Hein. La mauvaise personne, hein. Mais là, c'est le voleur quand même. Hein. Alors, et l'argent, ok. Bah oui, hein. Donc, on peut quand même être dans quelque chose de... Ouais, on peut quand même être dans quelque chose de relationnel, d'accord, qui fait souffrir. Alors, là, je vous avais dit, hein, la chute de quelque chose qui est à l'arrêt, quelque chose, voilà, qui se termine. Mais la carte de Pluton à l'envers, c'est aussi la carte du vice, d'accord, du vice, c'est-à-dire des mauvaises intentions de faire souffrir l'autre, de se moquer de l'autre, de manipuler l'autre, etc. Et là, on nous donne quand même le larron, donc ce fameux voleur et l'argent. D'accord? Et on nous donne la maladie et la tristesse. On est possiblement, c'est une des probabilités, enfin une des possibilités, avec une histoire relationnelle où on a cru être tombé sur la bonne personne et en fait c'était quelqu'un de faux, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de rusé, quelqu'un de menteur, homme ou femme, hein, bien évidemment, et finalement qui vous a alors soit vraiment quelqu'un de très mal intentionné qui a profité de vous pour vous extirper de l'argent ou des avantages, ou voilà, alors vraiment là, quelqu'un de très 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 néfaste qui s'est servi de vous pour son propre avantage, c'est possible, hein, d'accord? On découvre d'un seul coup que la personne en fait n'était pas du tout amoureuse ni rien du tout, alors qu'on pensait être dans la passion, le bonheur, hein, d'accord? D'où maladie, tristesse, c'est-à-dire que psychologiquement, franchement, c'est un sacré coup dur, ok? Et on nous parle bien du voleur et de l'argent. Alors, soit ça, soit c'est quelqu'un qui a volé votre cœur, entre guillemets, hein, si on peut dire, hein, mais vraiment, vous avez cru vraiment être parti pour la vie, avec une personne merveilleuse, passionnée et tout ça, et en fait, tout ça, c'était du pipeau, quoi, hein, tout ça, c'était quelqu'un qui s'est moqué de vous, et qui est parti comme un voleur, hein, en vous laissant comme ça, sans s'occuper de savoir si vous alliez être triste, pas triste, etc. Là, ce qu'on annonce, c'est le revirement par rapport à ça, puisque je vous ai dit, alors là, on parlait d'une personne ou de plusieurs personnes très aidantes, là, on dit, ça y est, la lettre, la stabilité, c'est-à-dire, là, c'est ce qu'on vous dit, on va arriver maintenant à un moment de vie. Alors, soit, effectivement, cette histoire malheureuse, elle est derrière vous et on est en train de vous annoncer que là, maintenant, va arriver, ça y est, revirement de situation, ça y est, enfin, on va se trouver mieux, on va retrouver un équilibre. Hein, la carte de la stabilité, c'est ça, on retrouve un équilibre et c'est nouveau, ça y est, ouf, ouf de soulagement, on se sort finalement psychologiquement de cette histoire ou émotionnellement de cette histoire et ça y est, voilà, on se retrouve, hein, on se retrouve bien dans sa peau, hein, d'accord. Soit on explique que toute cette situation-là vous arrivera plus tard. C'est ce que je vous explique. Hein. Je vous expliquais en intro, pardon. On peut être au présent, comme ça peut être du passé, comme ça ne vous évoque peut-être rien. C'est peut-être une histoire future qui vous arrivera, avec quelqu'un effectivement qui se moquera de vous, et du soutien, tout ça, et un retour à l'équilibre. Comme peut-être vous, effectivement, vous allez peut-être me mettre dans les commentaires, oui Emma, effectivement, ça m'est arrivé, j'ai rencontré une mauvaise personne, c'était il y a 2-3 ans. Bref, ça m'arrive parfois, hein, donc voilà. Vous ne faites pas attention non plus au temps que j'emploie quand je parle, hein, je conjugue parfois au passé, au présent, au futur. Vous regardez la globalité de la situation et vous voyez comment ça vous parle maintenant, avant ou pas du tout, et donc ce sera pour plus tard, pour vous-même ou pour un de vos proches. Parce que pour autant, vous pouvez aussi, vous, être la personne aidante, hein, d'accord. On vous envoie ce message-là, ces messages-là ou ces prédictions-là, si c'est pour du futur, peut-être parce que vous, justement, vous aurez un rôle à jouer auprès de quelqu'un, et quel rôle, hein, qui va justement favoriser que la personne aille nettement mieux, d'accord. Alors, oracle keeper mystique, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation qui vient de sauter, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui, alors, ou se reconnaissent peut-être déjà, ou se reconnaîtront peut-être plus tard, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus? Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, un petit enfant, un changement, la triste nouvelle, le décès, le gentleman, les grands honneurs, le vol, le gain d'argent exceptionnel, la longue route et le salon. Ok. Alors, quand même la période de tristesse, hein, on nous dit que ça va... ça a quand même des répercussions longues, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on en souffre quand même pendant longtemps. On a du mal à s'en sortir. D'accord? On a du mal à se sortir de ce truc-là. Ok? Ou on aura du mal, ou on a eu du mal à se sortir de ça. Ce qu'on explique, c'est que quand on a rencontré la personne, on a un petit enfant. Alors, où on manquait d'expérience sentimentale et on n'a pas vu finalement que l'autre, en fait, mentait, d'accord? Où on était tellement joyeux, heureux, spontané, tout ça, que bah, justement, on était ébloui parce que bah, on était dans la spontanéité et on y a cru. On y a cru, on a cru que c'était réciproque. Or, il y a bien eu un changement, la triste nouvelle. On a appris quelque chose et on a le décès. Alors, attention, pas le décès d'une personne, la fin de la relation. Hein, là, c'est vraiment quelqu'un. Ouais, là, on est vraiment sur du relationnel, hein, de toute manière. Hein. On est vraiment sur l'idée de quelqu'un qui s'est moqué de vous, qui se moquera de vous. Hein, d'accord? Et là, apparition de qui? Du gentleman. Donc le gentleman, homme ou femme, bien sûr, puisqu'on est dans un tirage général et que vous savez que vous êtes libre aussi de transposer les sexes et de voir vraiment la globalité de la situation. Si ça vous parle et que la personne aidante, c'est une femme, ou que vous-même, vous êtes cette personne aidante et que vous êtes une femme, bah, ça marche. Hein, mais le gentleman, le pendant dans cet oracle-là, c'est la bonne dame. C'est une personne d'expérience un petit peu plus. Hein. Alors éventuellement en âge, mais pas forcément. Ça peut être en expérience amoureuse. Hein. Peut-être quelqu'un qui a déjà vécu des choses comme ça et qui finalement bah, malheureusement est passée par là et c'est de quoi elle parle, hein, la personne. Comme ça peut être effectivement quelqu'un d'un petit peu plus âgé, d'un petit peu plus mature, qui va vraiment être une épaule, une aide, etc. En tout cas, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui a à cœur d'aider, qui a à cœur de faire avancer, qui a à cœur, ça peut être un mentor aussi, hein, d'accord? Pas un menteur, hein, un mentor avec un O, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est un exemple, quelqu'un, voilà. Hein. Voilà, apparition après cette période triste, ce changement triste, cette triste nouvelle qui est cette personne m'a menti, cette personne s'est foutue de moi, s'est fichue de moi, cette personne est partie, éventuellement m'a volé quelque chose, bon bref, a profité vraiment de moi. Apparition de cette personne-là, les grands honneurs, donc c'est quelqu'un en plus qui va vous montrer, qui va vous faire comprendre et vous ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes une personne merveilleuse, que vous êtes une personne géniale, pleine de qualités, extraordinaire. Vous avez les grands honneurs, alors que probablement vous pensez que vous êtes moins que rien, puisque l'autre est parti, puisque l'autre s'est fichu de vous, puisque vous n'avez pas été assez futé pour vous en rendre compte, ou que sais-je, hein, que vous pouvez penser à votre sujet, vous dire j'étais tellement cruche, ou idiot, ou idiote, ou bon sang, je suis nulle, bref. Là, la personne va dire, mais enfin, ouvre les yeux. Tu es quelqu'un de formidable, c'est l'autre qui est nul. L'autre est un voleur. L'autre est une mauvaise personne. C'est l'autre qui est une mauvaise personne, et toi, tu as les grands honneurs. Hein. C'est ça, hein, ça va vous changer votre façon de voir les choses aussi. Et là, on est bien avec le gain d'argent exceptionnel. Alors attention, on ne parle pas d'argent là, on parle du gain que vous allez en tirer, du bénéfice que vous allez tirer finalement de cette personne-là qui va vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire à quel point vous êtes une personne formidable et à quel point l'autre est un salopard. Pardon, c'est pas bon. Oh là là, YouTube va me censurer. L'autre est un ou féminin du mot hein, aussi. Et là, on enclenche avec la longue route et le salon. On enclenche vraiment là sur quelque chose de durable qui va aller dans le bon sens et dans le sens du mieux-être, du fait de vous sentir bien à nouveau dans vos baskets, hein, si je puis dire comme ça, à nouveau en phase, à nouveau mieux. Fini de déprimer, fini tout ça. Là, ça y est, on part vers l'idée que quel bonheur d'avoir cette personne qui croise ma route. Alors, ça peut quand même être quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'on connaît déjà qui est ami avec nous, mais qui va se révéler là finalement un soutien absolument incroyable et un nouveau souffle, d'accord? Et quel bonheur, là on part sur du durable, hein, d'accord? Dans la manière de voir les choses et dans le mieux-être, le bien-être et le fait d'être vraiment à l'aise, quoi, d'être vraiment bien. On retourne à l'équilibre vraiment, mais vraiment on est, alors le salon c'est même plus que l'équilibre, hein. Le salon c'est le cocon intérieur, c'est qu'est-ce qu'on est bien, hein, c'est ça, hein, d'accord? Alors
Je suis en train de réfléchir. Ça peut même être, alors, les grands honneurs, non. Ouais, ça peut par extension aussi être une rencontre amoureuse, pourquoi pas de quelqu'un d'autre, hein, qui fait d'un seul coup. Mais bon, en tout cas, ouais, mais on parle pas quand même dans ces cas-là de. Je vais demander, tiens d'ailleurs, voir ce qu'on peut nous dire sur ce gentleman. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Merci. Ah bah tiens, succès en amour, l'homme bon et riche. Bon bah voilà. Alors, ça peut être effectivement, alors soit vraiment une personne bienveillante, toujours les deux possibilités valables, une personne bienveillante dans les amis ou dans la famille qui fait comprendre, attention, je vous donne cette interprétation-là, qui fait comprendre qu'au fond de vous, il y a tout pour être heureux. Que là, ça a été une mésaventure, d'accord, ça a été moche, ça a été triste, t'es tombé sur la mauvaise personne, sur vraiment quelqu'un de néfaste, horrible, méchant, atroce, tout ce que vous voulez. Mais toi, tu as toute la potentialité pour être vraiment avoir du bonheur en amour dans ta vie, comme ça peut être ce gentleman ou cette bonne dame là que vous allez rencontrer quelqu'un de merveilleusement bienveillant, aidant, etc., qui a tout son amour à vous donner et qui va vous permettre vraiment de vous réouvrir au fait qu'on peut aimer en toute confiance. Et surtout, même chose, c'est quelqu'un qui là va vraiment vous apprécier à votre juste valeur et vous voir paré de toutes les qualités, hein, dans ces cas-là. D'accord? Oh ben, j'ai bien fait de demander, tiens, ben voilà, je sentais arriver, hein. Alors, on va demander une conclusion. Donc là, c'est l'oracle des fées. L'oracle magique des... Mon oracle magique des fées s'appelle cet oracle. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une conclusion sur ce tirage pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît? Pardon, la fée du pollen, ok. Il est temps maintenant d'aller, comment dire, je vais dire, il est temps d'essaimer. Pour ceux qui font de l'apiculture, vous savez ce que ça veut dire, hein. La reine, elle part avec toutes ses copines et elle va faire un autre essaim ailleurs. C'est l'idée, évidemment c'est une idée, hein, bien sûr, hein, c'est une symbolique. C'est l'idée qu'on est resté là, coincé dans son truc, là, dans sa tristesse, dans son malheur, dans sa déprime, voilà, on voyait pas le bout du tunnel, c'était horrible, on était nuls, enfin tout ce que vous voulez. Et là maintenant, on va pouvoir s'envoler ailleurs. Ailleurs, je parle psychologiquement, hein, changer de pensée, changer de façon de voir les choses, changer de paysage aussi, pourquoi pas, avec de nouvelles personnes ou une nouvelle personne. Et on va pouvoir aller, quand je vous disais l'homme bon et riche, c'est pendant dans l'oracle, c'est la jeune fille riche, c'est la personne qui a tout un potentiel en soi. Alors de tout un tas de choses, là on est dans le sentimental avec le succès en amour, hein, mais sinon ça peut marcher dans d'autres domaines, hein, la potentialité, les capacités qu'on a en soi, il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes en fait, hein. Et la fée du pollen, elle va souffler un peu là, son pollen partout, et elle va donner son amour, hein. Évidemment je parle de la symbolique de la carte, hein. En conclusion, on va pouvoir aller donner son amour ailleurs, d'accord, et on est vraiment dans le bonheur et dans la joie, hein, d'accord. Donc voilà, chers amis. Alors, conclusion, je vais demander maintenant un conseil, s'il vous plaît, à l'oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. Quel conseil souhaiteriez-vous donner, s'il vous plaît? Quel conseil souhaiteriez-vous? Merci. Alors, Sorbier le penseur et Saul l'observateur. Alors, j'ai plutôt envie de le prendre. Alors, je vais le dire d'abord sur la première chose qui m'arrive là. On est avec vous qui pensez, alors vous, ou vous qui observez, on a les deux personnes là. On a la personne qui est triste, qui se lamente, qui est bloquée sur sa situation et qui est dans ses pensées exclusivement, qui ne voit rien, qui est dans sa tête, d'accord, dans son ressenti, dans sa tête, dans ses pensées négatives, dans tout ça. Je suis nulle, c'est terrible, tout ce que je vous ai dit. Et puis il y a l'autre là, l'observateur, qui vous voit, d'accord, et qui vous voit avec les grands honneurs tels que vous êtes, paré de toutes vos qualités, d'accord. Ça, c'est la première chose qu'on m'a envoyée, que je veux vous dire. Sous forme de conseil, c'est l'idée maintenant de passer justement de votre bulle là de pensée négative, ou de pensée tout court d'ailleurs, hein, d'être bloqué. C'est-à-dire que quand on est dans ses pensées, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la vie, on n'est dans rien, on est juste dans ses pensées. On est en soi-même. Là maintenant, conseil qui est donné, c'est qu'il est temps maintenant de regarder autour. Vous voyez, je vous montre la carte. Maintenant, il est temps de regarder autour, d'accord? Parce que autour, bah, y a quelqu'un, voilà, qui est là, hein. Hop, tiens, je vais le mettre là. Autour, il y a quelqu'un, et avec ce quelqu'un, voilà ce qu'on peut obtenir, le succès en amour et le bonheur, d'accord? Donc, conseil qui vous est donné, maintenant, c'est un petit peu d'ouvrir les yeux,
Voilà, il n'y a pas qu'une seule personne sur Terre. Ça a été quelqu'un qui a traversé votre vie, qui vous a fait souffrir, d'accord, qui s'est moqué de vous, certainement. Mais voilà, il y a plein d'autres gens sur cette planète qui sont merveilleux et il y a quelqu'un qui vous regarde hein, déjà. D'accord. Donc, voilà. Et si on parle effectivement d'une aide familiale ou amicale, on est avec quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur le fait que oui, vous pouvez avoir de l'amour, du vrai amour dans votre vie. OK? Donc voilà, chers amis, un très très beau tirage. Que voilà, comme j'aime, hein, on va dire. Ah, j'adore, hein, j'aime mieux ça que les tirages qui sont un petit peu plus néfastes que ça. Quoique si vous êtes dans la phase où vous êtes vraiment au 36e dessous, c'est pas marrant. Alors vraiment, voilà, essayez de garder en tête que voilà, ça va s'arranger. OK? Hein, comme je dis toujours, après la pluie, le beau temps. Alors quand on est sous la pluie, c'est dur à croire. Et quand on est dans l'orage, voilà, c'est dur à croire. Mais voilà, hein, après la pluie, il y a toujours du beau temps qui finit par arriver, les amis. Gardez ça en tête. OK? Des gros bisous, les amis. Merci de m'avoir regardé. J'espère bien évidemment, comme toujours, que ça vous aura parlé déjà maintenant. Mais si ça n'est pas le cas, je répète, hein, vous laissez filer. C'est tout, hein. Vous verrez ça plus tard, d'accord? Et puis pour autant, c'est peut-être aussi, vous serez peut-être témoin de la situation de quelqu'un qui vivra ça aussi, hein. N'oubliez pas que vous pouvez être une tierce personne dans l'histoire et que c'est quelqu'un de vos proches qui sera peut-être soit en position de la personne aidante ou amoureuse, soit de la personne qui aura souffert en amour, hein. Là, bien sûr, vous allez voir, on est dans du général, je répète. Des gros bisous encore, une belle fin de journée pour vous les amis, ou une belle fin de soirée si vous êtes en soirée. Des grands coucous partout où vous êtes et mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. Voilà, à très bientôt. Allez, gros bisous. Au revoir.